Nous savons que depuis quelques années, le monde est assujetti à des épidémies et à des catastrophes. Au niveau donc mondial, nous avons un cadrage qui est le règlement sanitaire international. Mais au niveau national, nous avons en tout cas des commissions, au niveau du ministère de la Santé, au niveau en tout cas de la protection civile, des commissions chargées de gérer des épidémies et des catastrophes. Mais au niveau régional, donc, on a eu la chance avec monsieur le gouverneur d'avoir mis en place un comité donc multisectoriel, en tout cas de concertation pour gérer les catastrophes, les épidémies et en tout cas tout ce qui pourrait porter atteinte à la vie et à la dignité humaine. Et donc c'est ce comité-là qui aujourd'hui, donc, avec l'aide de USAID à travers Breakthrough Action, et donc vient d'être orienté sur les procédures opérationnelles normalisées en matière de communication de risque et d'engagement communautaire. Et donc il est tout à fait heureux de noter que une fois que ces procédures-là adoptées permettront aux membres du comité, mais en tout cas à toute la communauté, de savoir qu'il y a une démarche en matière de communication à respecter quand il s'agit donc de communication durant ces périodes-là. Depuis un long processus qui a été entamé depuis 2021, la commission communication sur les risques et engagements communautaires du Comité national de gestion des épidémies a réfléchi et a produit un document qui aujourd'hui va nous permettre vraiment de décliner les standards, de décrire les standards sur lesquels nous devons nous reposer pour bien mener notre communication sur les risques et nos stratégies d'engagement communautaire. Donc nous avons eu à constater qu'avec l'avènement des épidémies et des pandémies, que la communication, il était plus ou moins difficile de gérer la communication. Cela était un peu dû au fait qu'il n'y avait pas de procédure opérationnelle normalisée qui encadrait un peu cette communication. Donc fort de ce constat, donc, le Comité national de gestion des épidémies, à travers la commission CREC, qui est présidée par le SNEPS, a réfléchi avec tous les secteurs impliqués, toutes les parties prenantes, pour vraiment proposer, soumettre aux intervenants de la communication un document qu'on appelle Manuel de procédure opérationnelle normalisée sur la communication sur les risques et engagements communautaires, qui décrit un peu, en fonction des domaines de la CREC, quelle est la communication, quelle est la démarche à suivre avant un événement de santé publique, pendant un événement menaçant la santé publique et après un événement menaçant la santé publique. Nous avons partagé ce manuel de procédure qui nous permettra à l'avenir donc de parler d'une seule et même voix et en tout cas de voir dans la même direction pour certainement éviter que les gens puissent avoir des interventions diverses qui peuvent peut-être créer un peu la zizanie et même peut-être la panique chez les populations. Donc c'est important donc que ce modèle harmonisé puisse nous profiter à tous. Dans le secteur de l'éducation, nous intervenons beaucoup dans les aspects liés à la santé, parce que vous n'êtes pas censé savoir que les enfants également sont des cibles très exposées. Et donc, nous travaillons en parfaite harmonie avec le ministère de la Santé dans beaucoup de programmes sanitaires. L'école est un réceptacle qui permet en tout cas de dérouler beaucoup de programmes et jusque-là, nous y travaillons avec beaucoup de satisfaction. Donc si nous avons aujourd'hui des méthodes harmonisées, cela nous permet tous en tout cas de mieux faire le travail de communication et également aussi de mieux atteindre les cibles, surtout quand il y a lieu de sensibiliser.